Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à une nouvelle configuration géométrique, c'est-à-dire une situation géométrique qui te permettra de découvrir du nouveau vocabulaire à connaître sur les angles. Regardons cette situation, il s'agit de celle-ci, dans laquelle nous avons deux droites, ici représentées en bleu, qui sont coupées par une troisième droite, une droite sécante, ici représentée en vert. Dans cette configuration, nous allons nous intéresser aux angles qui sont formés par ces trois droites. Il y a 8 angles que nous pouvons nommer ici. D'abord l'angle numéro 1, représenté ici, l'angle numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Puis les 4 autres angles, ici le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 8. Dans cette configuration géométrique particulière, des noms ont été donnés à ces angles. Attention, il ne s'agit pas d'un nom pour chaque angle en particulier, mais d'un nom pour une paire d'angles, c'est-à-dire un nom pour deux angles qu'on va associer. Il va donc y avoir 3 noms que tu vas devoir connaître et être capable de reconnaître par la suite dans ce type de configuration. Tout d'abord, nous allons parler des angles alternes internes, puis nous parlerons des angles correspondants, et enfin nous terminerons par les angles opposés par le sommet. Ce sont donc ces angles que tu vas découvrir dans cette vidéo et apprendre à reconnaître. Commençons tout de suite par les angles alternes internes en regardant cette configuration géométrique. Dans cette situation, les angles numéro 3 et numéro 5 sont dits des angles alternes internes. Regardons ensemble comment les repérer et pourquoi ils portent ce nom. Tout d'abord, on dit qu'ils sont tous les deux internes parce qu'ils se situent entre les deux droites bleues, c'est-à-dire ici dans la zone hachurée en bleu. Ensuite, on utilise le mot alterne qui signifie d'un côté puis de l'autre. Par exemple, quand tu dis en dessin que tu alternes le rouge et le bleu, cela signifie que tu mets une fois du bleu, une fois du rouge, etc. Eh bien, ici, on dit que les deux angles numéro 3 et numéro 5 sont alternes parce qu'il y en a un de chaque côté de la droite sécante, de la droite verte. En effet, l'angle numéro 3 que tu vois ici se trouve à gauche de la droite verte et l'angle numéro 5 se trouve à droite. Voilà donc pourquoi on dit que ces deux angles, numéro 3 et numéro 5, sont des angles alternes internes. Ils sont entre les deux droites bleues, ce qui signifie interne, et ils sont de chaque côté de la sécante, ce qui signifie alterne. Dans cette configuration, il y a une autre paire d'angles alternes internes. Pourrais-tu me les donner ? Pour trouver ces deux autres angles alternes internes, il faut donc que tu cherches deux angles qui sont situés entre les deux droites bleues, dans la zone ici hachurée en bleu. Par exemple, il me reste l'angle numéro 4 dans cette zone. Il est bien entre les deux droites bleues, dans la zone hachurée en bleu. Je constate qu'il est à droite de la droite sécante verte. Pour trouver un angle alterne interne avec cet angle numéro 4, il me faut donc un autre angle qui soit cette fois-ci à gauche de la droite verte, mais qui doit également être dans la zone bleue. Il s'agit donc de l'angle numéro 6. On dit donc que ces deux angles, le numéro 4 et le numéro 6, sont donc des angles alternes internes. Nous venons donc de voir ensemble ce qu'étaient des angles alternes internes et comment les reconnaître. Passons maintenant au deuxième terme que tu dois connaître, les angles correspondants. Pour cela, nous conservons la même configuration et prenons par exemple à nouveau l'angle numéro 4. Ici, dans cette situation, on dit que l'angle numéro 4 et l'angle numéro 8 sont des angles correspondants. Que cela signifie-t-il et comment les reconnaître ? Cette fois-ci, tu constates que ces deux angles sont tous les deux du même côté de la droite verte, c'est-à-dire du même côté de la droite sécante. D'autre part, ces deux angles ne sont plus entre les deux droites bleues. Nous constatons ici qu'ils sont chacun en dessous de la droite bleue. Donc, dans cette situation, les angles numéro 4 et 8 sont correspondants. Nous aurions pu également prendre deux angles qui ne sont pas en dessous des droites bleues, mais qui sont tous les deux au-dessus des droites bleues, comme par exemple cet angle numéro 1 et cet angle numéro 5. Eux aussi, ce sont deux angles correspondants. L'angle numéro 1 et l'angle numéro 5 sont du même côté de la droite verte, et ils sont tous les deux au-dessus de la droite bleue. Donc, pour résumer, nous avons dans cette configuration les angles numéro 1
et numéro 5 qui sont correspondants, ainsi que les angles numéro 4 et numéro 8 qui sont correspondants. Nous venons donc de trouver dans cette configuration deux paires d'angles correspondants. Il en existe deux autres paires d'angles correspondants. Pourrais-tu me les donner? À toi. Prenons cette fois-ci un angle qui se trouve à gauche de la droite verte, comme par exemple ici cet angle numéro 2. Il est à gauche de la droite verte et se situe au-dessus de la droite bleue. Je dois donc trouver un autre angle qui est à nouveau à gauche de la droite verte et qui se situe au-dessus d'une autre droite bleue. C'est donc l'angle numéro 6. Donc, les angles numéro 2 et numéro 6 dans cette configuration sont des angles correspondants. Trouvons cette fois-ci deux autres angles correspondants, toujours situés à gauche de la droite verte, mais cette fois-ci en dessous des droites bleues. Nous avons par exemple ici l'angle numéro 3, qui est à gauche de la droite verte et en dessous d'une droite bleue. Il faut donc que je trouve un autre angle à gauche de la droite verte et en dessous d'une droite bleue. C'est l'angle numéro 7. Donc les angles numéro 3 et numéro 7 sont également des angles correspondants. Nous avons donc dans cette configuration géométrique 4 paires d'angles correspondants que je te résume ici. Il nous reste donc maintenant un dernier terme à voir ensemble, les angles opposés par le sommet. Jusque-là, dans les deux situations précédentes, les angles n'avaient à chaque fois pas le même sommet. Ici, pour les angles opposés par le sommet, nous allons nous intéresser à des angles qui ont le même sommet. Pour cela, nous allons donc utiliser qu'une seule partie de cette configuration géométrique, et nous allons par exemple nous intéresser à ce secteur où se croisent deux droites, une droite verte et une droite bleue. Nous retrouvons les angles numéro 1, 2, 3 et 4, qui ont tous le même sommet, le point K. Dans cette situation, on dit que les angles numéro 1 et numéro 3 sont des angles opposés par le sommet, car ils ont le même sommet et leurs côtés sont définis par deux droites séquentes, comme dans cette situation. Dans cette figure, il y a deux autres angles opposés par le sommet. Pourrais-tu me les donner? Effectivement, ici ce sont les angles numéro 2 et numéro 4 qui sont des angles opposés par le sommet. Nous venons de voir que dans cette situation, il y avait deux paires d'angles opposés par le sommet. Pourrais-tu me donner ces deux paires d'angles opposés par le sommet? Effectivement, nous avons les angles 5 et 7, ici, qui sont opposés par le sommet. Et puis, nous avons les angles numéro 6 et numéro 8, qui sont également opposés par le sommet. Très bien, tu viens donc de découvrir jusque-là les nouvelles notions que tu devais connaître, d'angle alterne-interne, d'angle correspondant et d'angle opposé par le sommet. Tu as également découvert dans quelle configuration géométrique apparaissaient ces notions. Tu as constaté avec ces termes qu'un même angle pouvait être utilisé plusieurs fois. Le nom ne correspond donc pas à un seul angle, mais le nom dépend de l'angle avec lequel il est associé. Nous allons donc pouvoir nous entraîner sur un second exemple pour reconnaître ces angles, mais cette fois-ci non plus en utilisant des couleurs et des numéros pour les angles, mais bien en utilisant la notation mathématique d'un angle. Commençons par revoir brièvement cette notation mathématique des angles en prenant l'exemple suivant. Ici, l'angle représenté en rose, que j'identifie par le numéro 1, se nomme EST ou TSE. Je te rappelle que dans cette notation, le sommet de l'angle, ici le point S, se trouve toujours au milieu des trois lettres. Alors, considérons cet angle EST. Pourrais-tu me donner un angle correspondant à cet angle rose EST? Attention, dans la réponse, tu ne pourras pas écrire le chapeau de l'angle, mais juste les trois lettres en majuscule. À toi. Donc pour trouver un angle correspondant à cet angle EST, je dois trouver un angle qui est à droite de la séquence, comme l'angle EST, et qui se trouve au-dessus des deux autres droites. Il s'agit donc ici de l'angle SHD. Donc les angles EST et SHD sont correspondants. Pourrais-tu maintenant, dans cette configuration, me donner les deux paires d'angles alternes-internes? À toi. Pour trouver les angles alternes-internes, je te rappelle que je dois d'abord trouver des angles qui sont situés entre les deux droites, c'est-à-dire ici dans la zone hachurée. La première paire d'angles alternes internes sont les angles SHD
et ASH, qui sont bien tous les deux entre les deux droites dans la zone hachurée. Et il y en a bien un de chaque côté de la séquente, l'angle SHD se trouvant à droite de la séquente et l'angle ASH ici se trouvant à gauche. La seconde paire d'angles alternes-internes sont les angles TSH et SHC qui sont bien entre les deux droites dans la zone hachurée. L'angle TSH se trouve à droite de la séquente et l'angle SHC, lui, se trouve à gauche. Nous avons donc ici les deux paires d'angles alternes-internes. Très bien, tu es arrivé au terme de cette vidéo. Je te propose, si tu le souhaites, d'une part de cliquer ici pour avoir accès à la trace écrite qui est le bilan de cette vidéo. D'autre part, je t'invite à cliquer sur les exercices suivants qui te permettront de t'entraîner à reconnaître des angles alternes-internes, des angles correspondants, ainsi que des angles opposés par le sommet. Tu trouveras dans une prochaine vidéo les propriétés qui concernent ces angles et comment les utiliser. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.